Mais toi, par exemple, si tu fais un concert de soutien au Hirak, ils te laissent un espace en Algérie? Je sais pas, franchement, je sais pas. En tout cas, ils m'ont appelé. Ouais. J'ai refusé de le faire. Ouais. Enfin, le Hukuma, Ah. la Dola. Tu vois, la tournée de Soul King. La tournée de Soul King, Oui, ouais. Soul King, Ouais. ils m'ont proposé, moi, de faire Ouais. un truc 4 villes. Là. Ouais. Ah, c'est les festivités de la Révolution. Exprès, Ouais. ils De l'indépendance, ouais. Ils récupèrent les gens. Ouais. Et puis moi, je travaille pas avec le Dola en général, je ne Ouais. pas les privés. Ouais. Vous m'avez dit pour l'autorisation avec Dola. Oui, de pour la somme, pas à faire avec. Et il y a des interdictions de concerts, ce genre de choses? Ouais, mais c'est pas direct. Ouais, c'est pas direct. C'est, Donc, la indirect. salle n'est pas prête, la salle est occupée. Ou la même, mais tu l'autorisation. Ok, C'est mais toujours cache. le producteur qui vient et te dit on a un tel problème, on peut pas le faire, on peut pas. Ouais. C'est jamais eux qui vont t'écrire Hmm. le ministère de la répression, ils vont pas te dire ça. Ils vont te Ministère dire- de la répression. Ouais, ils vont jamais signer. Hein. Ils signent Ça, pas. c'est une bonne idée, ça. À l'appeler directement ministère de la répression et néona, direct. en fait. Ministère du mensonge. Ministère du mensonge et des démentis. Ouais. Comment t'as appris la nouvelle d'Iel Omar? Par, je crois, sur Facebook ou sur le journal. Je sais plus, en tout cas, j'ai vu la pétition qui est arrivée chez moi. Et après, j'ai lu, j'ai vu que c'était un journaliste, donc j'ai signé. Mais je ne savais même pas si ça allait apporter quelque chose, parce que des pétitions, j'en ai signé hein, des pétitions, ça n'apporte pas toujours ses fruits. Donc bah, je suis très content que... J'étais venu le dernier concert de Gnawa Diffusion il y a longtemps à la Calais, au festival des Calais, à Marrakech. Et tu sais, il y avait des prisonniers politiques à l'époque, et je suis venu chez toi après le concert, et tu as signé la pétition des détenus politiques. C'était en 2008, je pense. C'était en 2008 à Marrakech, ouais. Toute l'équipe Gnawadi fascinée, je dirais, comme c'était Bougrine qui était encore en prison. Bougrine Larhmo qui était encore en prison et les prisonniers du 1er mai, le Masjid al-Muqaddasat. Moi j'ai toujours eu un rapport particulier à la prison, aux gens qui peuplent la prison, parce que j'ai toujours considéré que c'était d'abord une hypocrisie de faire croire à une société qu'en enfermant les gens, tu vas les protéger de je sais pas quoi, c'est-à-dire en admettant qu'ils soient dangereux. Mais au-delà de ça, c'est un grand puits de liberté. La pensée carcérale, en fait, la poésie carcérale, la résistance carcérale, c'est impressionnant, en fait, de rester libre en étant privé de liberté, de rester là, de résister dans la tête. Bon, toi, tu n'as pas fait beaucoup de prison, tu as eu de la chance de vite sortir. Mais j'ai rencontré des gens qui sont là depuis longtemps. Tu vois des gens, c'est incroyable. Effectivement, tu perds toutes les inhibitions. Ouais. Et aussi, tu comprends mieux tes adversaires et tes ennemis. Tu sais qui t'a mis là et tu sais pourquoi il t'a mis là. Et donc la prison aussi, si elle n'est pas un lieu de correction, mais en tout cas, c'est une école d'apprentissage aussi de comment fonctionne une société, de المجتمع كيفاش خدام. Donc c'est un lieu de contention de la rébellion كيجمعوا الناس اللي ما كيشبهوش الاخرين متمردين en fait. Et ils ont un rapport très conflictuel avec l'Idara ديال السجن, c'est-à-dire ils comprennent que on est dans un champ de bataille quotidien. Fin, il faut pousser pour obtenir des droits, etc. Donc c'est aussi le rapport de force que تعلموا الناس في الحبس. T'as des petites anecdotes d'ailleurs. Hein? Alors, moi j'étais dans des cellules individuelles, dans une espèce de quartier punitif, parce que c'est le seul où il y avait des cellules individuelles, donc j'avais pas de téléphone, j'avais pas de livre, etc. Et il y avait la promenade, c'était 1 heure. C'était 1 heure, elle a été étendue à 2-3 heures, donc j'avais eu l'opportunité de rencontrer les gens. Et comme moi j'ai été amené là par la Brigade nationale de police judiciaire, donc vraiment c'est les fédéraux, tu vois, c'est les FBI, la police d'élite du Maroc, les autres prisonniers, qui goulou hada شكل لابس بحال هكا, tu vois, il n'a pas l'aspect ordinaire ديالنا. وجايبينوا البوليس الواعرين اش داير هذا, سي ان كول بلون, سي ان بارون دو لا دروغ ايتترا. دونك ايزون الو واحد يجي عندي يسولني عشيري شنو المونتيف ديالك, وانا جالس كنقول بوتان. لي زوتر سي دي تريبل هوميسيد, سي دي براكاج دو بيجوتري, bref des trucs comme ça, tu vois, Que des gens bien. c'est des stars du crime. واش غنقول ليه تويت زعما حشمت والله لا حشمت داخل داك الشيء داخل بيدي خاوين اون فيت. وانا نقول ليه السياسه ويقول لي السياسه زعما دون بلوس دو ديتاي. قلت لي قضيه مازال حامضه على برا سبيغ انت دازت واحد 3 ايام ويسمعوه في الراديو, وانا في لاسيلول ديالي وكنسمع وعمر ونعم
واش سميتك الراضي وراه كيدويو عليك في الراديو مشيتي فيها قفتها. Pour eux, si je passe à la radio, Ah c'est ouais, que ça y est. c'est que c'est Escobar, tu vois, c'est genre je suis dans la merde. مشيت فيها. C'est- Mais c'est comme si j'étais, parce que c'est beaucoup des gens qui étaient là dans le truc. Moi je suis très curieux par rapport à au crime, aux barons de la drogue, etc. Je connais les noms un peu de la criminalité à Casa. Donc je les ai rencontrés. C'est بحال كنت في première classe ديال l'Aram. هذاك هو انت تشرف فينا خاي الله يحفظك سمعت عليك بزاف. C'est vrai que c'est. Et il y avait des solidarités parce que moi j'avais rien du tout et on m'a offert des clopes, des détergents de quoi laver la cellule, etc. Donc il y a beaucoup de solidarité, sans contrepartie, souvent sans contrepartie. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai que c'est particulier, la prison. C'est-à-dire la vie dedans, tu es obligé de retrouver des marques d'humanité, sinon c'est pas possible. Sinon, tu es entre des barreaux. Anna, j'ai travaillé en prison, j'ai fait des ateliers aussi, bah, comme aujourd'hui, des ateliers d'écriture et de mise en musique. Et j'ai vécu des trucs incroyables avec les détenus, parce qu'en fait, ils viennent, ils racontent leur vie. Tu vois, j'ai fait des ateliers longtemps, c'est-à-dire j'ai fait pendant 3 mois. J'allais Chaque semaine. 2 fois, il me semble, un truc comme ça. Donc je suis bien rentré dans leur univers et donc on a écrit une chanson. Et au moment de l'enregistrer, donc ils m'ont autorisé à rentrer avec un peu de matériel, mais on n'avait pas de pied de micro. Donc on كانت واحد الصالة هكذا كنا نكتبوا فيها احنا, c'était là qu'on écrivait. Donc on a écrit notre chanson, on a récité, chacun connaissait sa partie. Et après pour enregistrer, il fallait qu'on aille dans une autre pièce pour être isolé, tu vois. Donc j'installe dans une petite pièce à côté qui était en fait la chapelle de la prison. C'est-à-dire غير واحد يكون عنده un décès ولا يجي ليه soit imam إلا كان مسلم, soit le curé ولا. Ou je religieuse, il lui parle, tu vois. C'est un truc, un genre de cellule psychologique religieuse, tu vois. Ou le dakhel, واش كاين une sainte vierge. Sainte vierge, ça قدي في الطول. Une grande statue هكذا تاع la sainte vierge. وانا comme j'avais pas de pied de micro, حكمت الكابل هذاك وحطيته على la sainte vierge, على الرقبه تاعها. وما عنديش ثاني لابانس باش حطيته بين زوايز تاع لا سانت فيرج, حطيت لها الميكرو هنايا. ويجوا هذوك اللي داروا لاتولي ديكريتور كاع هكذا قدام لا سانت فيرج, والناس دوماج جاي با داباري فوتو, سيتي ترو بو. تشوفهم كاع يجوزوا قدام لا سانت فيرج ويغنيو في الزيزه تاع لا سانت فيرج. انا والتاكس تحرش بالطياح وكذا, شحال بيان. دي تروك انكرويابل, دي تروك فريمون. La prison. Mais bon, la prison, c'est... Tu vois, quand tu vois que en Suède, ils ont fermé leur dernière prison en 2012, ça fait mal à la tête quand même. Le système carcéral à Andena ou la même France, c'est le Moyen-Âge. Hein. C'est le Moyen-Âge de traiter les gens comme ça. Il n'y a plus besoin de faire ça, en fait. Il n'y a plus besoin de prison. Normalement. Hein. Et les Amazirs, en fait. Parlons d'Amazirs. Les Amazirs, il n'y avait pas de prison pour la culture Amazir à l'époque. Ben, déjà, avant, les sociétés, c'était des groupes beaucoup plus restreints, donc il n'y avait pas besoin. C'était déjà très rare qu'un gars vole dans sa propre tribu ou la tue dans sa propre tribu, donc il n'y avait pas lieu. ما كانش. ينفيو, c'est ça. حتى العرب ils étaient comme ça avant, قبل القصص والحدود وكذا. كانوا d'ailleurs Saalik, c'est quoi? Saalik, c'est l'armée, d'ailleurs une grande partie des Saalik a rejoint l'armée تاع الرسول. Et c'était que des gens qui étaient bannis, c'était des marginaux, ils étaient bannis par leur tribu. Soit Qtlo, soit Zna, soit Bechouchdal. Est-ce qu'on a des Saalik aujourd'hui? Il n'y a que ça. On a des institutions saalikoïdes. Il y a beaucoup de Saalik. Ils ne sont pas forcément bannis, justement, malheureusement. Maintenant, aujourd'hui, c'est les Saalik qui bannissent les gens normaux, c'est plus le contraire. Ah ouais? Ouais. Tu sais, je suis quand même entré en prison parce que je suis passé dans ton pays, là. Tu es allé en Algérie, ça t'a porté de malheur, là? Bah, moi j'adore l'Algérie, c'était la deuxième fois où je partais. Et j'ai marché un vendredi avec le Hirak. Ouais. Ah, c'était excellent. Et ce que j'ai vu chez les gens, c'est une explosion de dignité, en fait. Là, ça parlait dignité. Ouais. Et c'est quelque chose de... Pour moi, ça m'a boosté, parce qu'au Maroc, on était dans la sinistrose. Il y avait un retour, une dérive autoritaire incroyable. Pour 2 phrases, tu pars en prison. On est quand même 500 personnes en prison. Donc, et il n'y a pas de résistance
large, si tu veux, Ouais. au niveau de la rue marocaine. Et évidemment, ça plonge un petit peu dans la dépression ici. Et ce que j'ai vu en Algérie, ça booste. En fait, ça redonne Oui, oui, l'énergie, ça donne ça ravive. Et c'est vrai que c'est David contre Goliath quand même. Et c'est un combat qui n'est pas encore gagné, mais il y a une prise de conscience incroyable et que chaque étape gagnée, il n'y a pas de retour en arrière, je pense. C'est des acquis pour les Algériens. Il y a un process, quoi. Il y a un process. Et puis, je pense des accidents aussi qui se sont passés dans le Hirak, comme les premières élections annulées et les deuxièmes élections maintenues, qui sont, en fait, c'est bien que ça se soit passé ça, parce que ça montre aux gens qu'avec ou sans élection, ils kiff. Le problème n'est pas électoral. C'est pas un problème. جيناش باش نبدلوا الرئيس، حنا جينا باش نبدلوا الرؤوس. Mais c'est vrai. C'est-à-dire Ouais. les gens, ce qu'ils attendent, c'est un vraiment un C'est changement. c'est démantelé. Ah oui, c'est démanteler cette pensée-là, Ouais. cette forme de pensée totalitaire. Donc il y a un truc qui est en chemin. Il y aura sûrement des erreurs, mais il vaut mieux apprendre de ces erreurs que ne rien apprendre du tout, tu vois. En y pensant, le Hirak, c'est quand même le Ha, le Ra ou le Ka. Ça constitue aussi le Hugra. Tu vois, c'est Ouais. les mêmes lettres qui constituent le Hugra ou le Hirak. Et ces deux mots qui animent les sociétés et algériennes et marocaines. Ouais. C'est beaucoup de similitudes et de liens aussi. Et je pense que parmi les Hugrat al-Kbar, qu'on subit nous, Algériens et Marocains, c'est la frontière fermée. Oui. C'est la frontière fermée. Et si les régimes ne veulent pas l'ouvrir, il faut que les peuples œuvrent pour y aller. Parce Ouais. que Bah, ils ont fait un truc là, je sais plus de quel- pression, plus je de sais plus pression. quand c'était داروا يا أخي وقفة. C'était l'été. C'était en été, ouais. Ouais. Jazz واحد داير Il y حبسوه. avait des deux côtés, ouais. L'homme mis à genoux. Ouais. واحد jazz côté marocain. Ouais. Mais donc du coup, est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on ait un phénomène de contagion positif, on va dire de la mobilisation Oui, après, on ne parle pas de contagion spectaculaire forcément, mais les acquis des peuples, surtout quand ils sont voisins, à mon avis, ils ont une influence. Tu vois, par exemple, ce qui s'est passé en Tunisie, les élections là qu'il y a eu en Tunisie, avec une constituante pendant 8 ans, etc., c'est quand même un truc qu'on a vu, nous, les Algériens. Et là, en ce moment, dans le cadre de ce mouvement, on parle, par exemple, de constitution, et on n'a pas envie de tomber dans le même piège dans lequel sont tombés les Tunisiens. Ils ont fait écrire leur constitution par des technocrates qui étaient au service de l'équipe précédente, qui avaient les mêmes réflexes constitutionnels. Clairement. Ouais. Donc ils se sont fait bananer, même si il me semble, moi, qu'il n'y a pas un président ou un dirigeant arabe de la culture de Saïd. Je pense que c'est un des mecs les plus cultivés. Il a une vraie culture, c'est un vrai... Et qui a été vraiment élu aussi. Oui, et qui a été élu par le peuple. Et puis surtout, ما جاش على حزب سيد ما عنده حتى حزب. Il est allé en personne dans chaque village كذا يهضر مع الناس ويهضر معاهم كاع. يهضر مع اليساريين يهضر مع الخوانجيه يهضر معاهم كاع ما عنده حتى. Tu vois, après je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Oui. Bah ouais, وكان يقري في الجامعة. Et ce qui est bien, c'est que, tu vois, lui, par exemple, rien que ça a l'air de rien, mais ça joue quand même sur le paysage politique, pas celui qui existe, mais celui qui est projeté, c'est-à-dire sur nos projections à nous, sur tous ceux qui sont un peu impliqués ou là, qui s'intéressent à ça, eh ben, ils ne peuvent pas s'empêcher ben, moi, je préfère 1000 fois un Qais Saïd qu'un Tebboune, tu vois. Tebboune, شغل ما عنده حتى niveau, tu vois, يهضر ما يقنعنيش أنا, je trouve qu'il a aucun niveau, vraiment. Et qu'il est illégitime surtout. Bah, déjà, il est légitime, mais je veux dire, s'il avait au moins de la gouaille, au moins, c'est, je sais pas, une grande gueule ou une belle gueule. La zine, là, m'jib kri, ma kan walou. C'est bon. Même le nom, en fait. Même le nom, pour les voisins, c'est pas sympa. Tu peux pas parler de lui tranquillement sans qu'on te regarde de bizarre. عنده واحد الطا bizarre هذا السيد، ماشي قلطة.